Je suis au centre depuis 7 ans. J'y suis entrée en tant qu'aidante. Et puis ensuite, comme le centre m'a beaucoup donné, donc j'ai voulu donner à mon tour et donc j'ai été accueillante. Tous les après-midi, de 14 h à 18 h. Je suis également dans les petites mains pour la couture. Et puis je vais faire un atelier de peinture, plutôt aquarelle, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Alors l'atelier couture, on l'a monté pendant le Covid, parce qu'il y a eu des gros problèmes financiers au niveau du centre à cette époque-là. On a commencé à faire la petite lingette basique, et de là, d'autres personnes se sont créées dessus sur notre groupe, et on a commencé à faire des choses beaucoup plus sympas, des trousses de toilette et tout ça, et on a pu s'installer sur des marchés. Ce qui a fait aider beaucoup financièrement les premières années du Covid, le centre ressources. On a mis en place 4 ateliers normalement. Donc on a l'atelier poésie, on a l'atelier danse, on a l'atelier dessin et on a l'atelier chant, si je ne me trompe pas. Et moi je m'occupe particulièrement de l'atelier dessin, donc c'est celui qu'on fait aujourd'hui, mais aussi de l'atelier poésie. On est là pour apporter un cadre relaxant peut-être et juste, oui, changer du quotidien, je pense, qui doit être lourd pour certaines personnes qui sont bénéficiaires du centre. Donc on est surtout là pour ça. J'ai proposé la pratique de l'automassage. Donc c'est destiné à un groupe de personnes et c'est une pratique qui permet d'être autonome. C'est-à-dire que la personne va découvrir qu'on peut stimuler des zones du corps, les apaiser, réguler l'équilibre nerveux de cette zone, de ces points, puisqu'on est sur des points qu'on va aussi stimuler lors de séances d'acupuncture. On est sur les méridiens d'acupuncture. Et donc cette pratique, la personne est autonome dans sa pratique et puis c'est quelque chose qu'on s'approprie très facilement et voilà. Ici, on va se contenter d'apporter les gestes qui vont bien pour relaxer l'ensemble du corps. En général, la personne va pouvoir ressentir quelques bienfaits de ces gestes-là. Elle va pouvoir s'assoupir, elle va pouvoir poser des questions, elle va pouvoir, je dirais, complètement dialoguer avec moi. Déjà, on va aller nous chercher la cause d'une problématique. Alors, on va travailler aussi en préventif pour éviter que la maladie ne dise. Et quand la maladie a dit, là on va travailler aussi bien sur le plan symptomatique pour améliorer les symptômes perçus par la personne qui est en soins. Et on va également aller chercher les causes. L'objectif étant l'approche globale de la personne, puisque c'est une pratique qui est très holistique. C'est-à-dire qu'on approche la personne aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Alors le centre, pour moi, c'est une terre d'accueil. On s'y sent bien. Déjà, c'est très convivial. Ils viennent au début, donc ils font un peu ce qu'elles veulent. Et puis après, si elles veulent adhérer en disant on veut continuer avec vous pour vous aider le centre, ou sinon pour faire des trucs personnels, ils viennent avec leur machine et tout. Mais c'est convivial. On boit le café, on discute, on papote. D'apporter une petite contribution à des personnes qui en ont besoin, et puis de soutenir aussi le centre, l'action du docteur de Monceau, parce que je trouve que c'est une belle action. Voilà, donc c'est une petite, c'est pas grand chose pour moi, et c'est beaucoup pour le centre et pour les bénéficiaires en fait. Ce que je voudrais dire aux gens, aux personnes qui voudraient être accueillantes, venez, vous allez trouver beaucoup de bienveillance,
beaucoup d'amitié, beaucoup de joie aussi, il ne faut pas croire, on est joyeux au centre.